chers spectateurs, je suis Mahed Trey, étudiante de la promotion 8 du Master Métier Pratique des médias au sein de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines Bn Zohar Agadir. J'espère que votre santé va bien et la santé de vos proches bien évidemment. Surtout avec cette crise sanitaire qui affronte le monde entier. Et comme vous le voyez, je suis chez moi et je vais présenter mon travail. Alors, dans le cadre du module Médias et Territoires, encadré par Madame Aïcha Yaqoubi, nous élaborons comme un téléjournal l'analyse du résumé de l'article Médias et public au Maroc, extrait du livre Les enjeux de l'information et de la communication. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des idées générales de cet extrait à partir de ces différentes rubriques présentées en voix off sur le Microsoft PowerPoint. Bonne projection. Rebonjour chers auditeurs. Je vais commencer d'abord par redire qu'il s'agit d'un exposé sur l'analyse du résumé de l'article Médias et public au Maroc. En ce qui concerne le plan, premièrement, introduction, avant d'attaquer les différentes parties de l'article. Deuxièmement, les parties de l'article, petit résumé des nombreuses parties. Troisièmement, conclusion, résumé général des idées abordées avec une opinion personnelle vers la fin. Introduction. L'article étudié, intitulé Médias et public au Maroc, extrait du livre Les enjeux de l'information et de la communication, publié en 2012, qui commence du page 86 à la page 98. Cet article étudié est un ouvrage écrit par Fathallah Drami, Olivier Pulvar et Farid Tomi, qui sont des spécialistes dans l'analyse du discours des médias français et d'autres domaines. Ces derniers ont divisé cet article en plusieurs parties. Première partie, médiation et point de vue sur les produits médiatiques, commence par aborder le champ médiatique marocain et son environnement de réception au Maroc, en poursuivant une méthode spécifique construite sur une étude sur les usages des médias par les Marocains. La deuxième partie, l'histoire politique des médias au Maroc. Son objectif était de comprendre le développement des médias au Maroc et l'évolution de la situation des espaces publics dans le royaume, qui ont passé d'une situation de domination des médias à l'époque du protectorat au règne de la presse partisane. Troisième partie, le temps des monopoles, 1870-1960. L'apparition de l'imprimerie en 1864 au Royaume avait un grand effet sur le début du média au Maroc, qui est intimement lié à l'infrastructure inhérente à sa production. Ce nouveau outil a permis de lancer la première édition d'un journal d'expression française en 1860. Quatrième partie, la reine partisan, 1960-1990, traite la situation des journaux au Maroc sous la survivance coloniale, la raison pour laquelle les journaux se sont divisés à cette époque-là en plusieurs partis politiques, notamment l'Istiqlal, Al-Alam et d'autres journaux écrits. Cinquième partie, l'ère de la libéralisation, montre que la presse officielle régnait jusqu'à l'année 1990, quand le roi Hassan II décide de libérer le secteur médiatique, ce qui va faire entrer la presse indépendante. À titre d'exemple, Maroc Hebdo, sans oublier que cette partie a nommé aussi les chaînes radiophoniques et même aussi les chaînes télévisées. La sixième partie, l'avènement des réseaux, parle du lancement de l'Internet au Maroc et à la création du premier cyberespace à Marrakech, ce développement qui commençait depuis 1994 à l'école Mohammedia à Casablanca par l'utilisation unique des académiciens de la messagerie électronique. La septième partie, pratique et usage des publics marocains, met en considération le développement des médias marocains sous un environnement avec une ouverture contrôlée, mais avec la libéralisation du secteur de la radiodiffusion qui va révéler des pratiques liées au contenu des radios qu'à la langue et la culture des auditeurs. La huitième partie, un lectorat irrégulier. L'avènement du réseau met en considération les transformations technologiques et son impact sur le développement du pays et aussi sur la presse marocaine. Et à cet égard,
Cette partie vient pour revendiquer sur la situation du Maroc après l'indépendance et la domination de l'expression française dans le secteur journalistique. La 9e partie, un auditorat en baisse. Ce volet cherche le champ radiophonique dans tout ce qui est fréquence d'écoute du radio. C'était l'attribution des licences pour des opérateurs privés, ce qui a permis de naître des nouvelles chaînes radiophoniques. La 10e partie, une audience tournée vers l'extérieur. Dans le même contexte de la 9e partie, le champ médiatique arabe a connu depuis les années 90 un bouleversement dans les chaînes transnationales. C'est pour ça les auteurs de cette partie ont choisi d'aborder l'exemple des pays golfe, plus précisément la chaîne Al Jazeera. La dernière partie, avant la conclusion. La 11e partie, des pratiques émergentes dans le domaine des réseaux numériques. Les nouveaux médias, à savoir l'Internet, étaient le sujet étudié dans la partie. Cette dernière a essayé de montrer comment était la naissance des nouveaux supports médiatiques, comme Express, qui est classé le premier journal marocain au Maroc. La conclusion, des audiences et des médias. En conclusion, les pays arabes mettent plus en considération l'autre visible en détriment du moins visible. Jusqu'à présent, les supports médiatiques au Maroc est globalement sous influence étatique avec une évolution constante de la liberté d'expression, ce qui met en question l'exigence d'une opinion publique arabe. D'après ce que je vois, la chronique de la presse indépendante au Maroc durant les 2 dernières décennies n'éteint pas le niveau requis. Et celle-ci comprend aussi la propagation récente des médias en ligne et des réseaux sociaux au cours des dernières années. L'État présente l'appareil du pouvoir, ce qui a renforcé les mesures et les moyens destinés pour limiter et contrôler cette liberté.